avec vous aujourd'hui pour un petit maquillage. Je vais faire un maquillage assez nude, je dirais quand même, mais dans les roses, pastel, parce que j'ai envie d'avoir un rouge à lèvres soutenu et donc voilà. Et pour commencer ce maquillage, je vais appliquer le Painterly de chez MAC. Vous avez vu que c'est une teinte que j'ai déjà pas mal creusée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la profondeur. Mais voilà, c'est une base à paupières que je trouve vraiment bien. Qui est très matifiante et très unifiante en fait. Ça vous fait vraiment la base très naturelle. Et vraiment, on peut y aller jusque au sourcil. Elle est un peu rosée cette base et j'aime beaucoup l'utiliser. Donc je l'applique vraiment en tapotant sur toute la paupière. Vous voyez, ça fait vraiment un effet, on voit plus du tout en comparaison avec l'autre œil, toutes les petites veines et tout, ça fait vraiment un œil bien net comme ça. J'aime beaucoup cette base. Et donc bien sûr, on va faire ça aux deux yeux. Et ça cache vraiment tout, et même pour celles qui parfois ont des petites boules de graisse dues à des problèmes de foie ou quoi. Souvent, comme vous voyez, il y avait un relooking d'ailleurs d'une de mes amies qui avait ce problème-là. Et je trouve que cette base à paupières camoufle bien en fait toutes les petites imperfections qu'on peut avoir sur la paupière. Et voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat de chez Sigma qui est comme ceci. Et je vais avec ceci prendre mon fard pas brûlé, qu'est-ce que je raconte? Mon fard vanilla, ouais, de chez MAC, pour poudrer en fait la partie sous le sourcil pour bien donner de la clarté à ce maquillage. Pour bien définir en fait comme d'habitude, vous avez déjà vu ça dans tous mes maquillages. C'est vraiment mon fard préféré pour définir la partie sous le sourcil. Et donc je poudre bien cette partie-là pour faciliter l'estompage par la suite. Il faut vraiment que j'épile mes sourcils par contre. Voilà. Et ensuite, donc comme je vous disais, j'avais envie d'un maquillage quand même assez nude, mais quand même voilà, assez pastel. Je vais appliquer le fard yogourt, donc yaourt, hop, comme ceci, qui est le chez MAC. Vous avez vu, j'ai carrément mon vernis qui a sauté, mais complètement sur ce doigt-là. Donc du coup, comme c'est une base assez nude, bah, ça se voit pas, mais quand même. Et donc ce fard-là, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc c'est vraiment un rose bien... un blanc rose, comme ça je dirais. Enfin, il n'est pas blanc, hein, mais c'est vraiment un maquillage nude hein, que je fais. Et encore une fois, aux deux yeux.
J'aime beaucoup ce fard. D'ailleurs, j'attends la Vis Palette 2 avec impatience. Ça me tente même bien de le commander déjà sur le site américain, mais bon, on va peut-être éviter les frais de taxe, qui n'est pas nude du tout, hein, donc en fait là rien à voir. Mais ouais, ça me tente bien, hein, j'attends avec impatience. Je ne sais pas, Audrey disait que ça sortait ou le 1er septembre, le 1er octobre ou le 1er août, comme je disais, c'est une grande différence, mais voilà, il faut vraiment que j'ai de la patience. Alors ensuite, je vais prendre un fard, le satin taupe en fait, de chez MAC, donc celui-là, celui-là. Alors ensuite, après avoir appliqué donc ce fard sur toute la paupière mobile, je vais appliquer le satin taupe, qui est un magnifique fard satiné de chez MAC. Et celui-là, je vais l'appliquer vraiment dans le creux de paupière, avec mon pinceau 217 de chez MAC. Et donc je vais, attendez, je vais me rapprocher, vraiment mettre ceci dans le coin externe et le ramener vers le creux. Donc je fais bien des petits ronds en fait pour estomper. Et je ramène bien vers la queue du sourcil. Voilà. Et pareil de l'autre côté, hein, c'est mieux. Voilà. On va essayer quand même de faire pareil des deux côtés. Donc je vais prendre un pinceau, le 212 de chez MAC, qui est un pinceau comme ceci. Et je vais prendre le fard brun de chez MAC, qui est un brun mat comme ça, pour vraiment définir en fait la partie contre le ras de cils. J'ai pas envie de mettre d'eyeliner en fait, j'ai envie d'un maquillage assez soft. Et donc je vais foncer vraiment juste le ras de cils avec ce petit fard là. Vraiment juste toucher le bord, histoire de donner un effet en fait d'eyeliner, mais qui n'en est pas un. Quelque chose de plus doux du coup. Que je remonte quand même avec une petite ligne. Et je rejoins également le ras de cils inférieur pour ça. Vraiment pour intensifier quand même un petit peu le regard. Mais je vais estomper ensuite ce petit trait que j'ai fait.
Voilà. Et donc avec le petit pinceau plat avec lequel j'avais appliqué le rose, je vais prendre l'autre tranche du pinceau et je vais un petit peu estomper cette ligne que j'ai créée pour flouter en fait dans le rose, pour ne pas avoir un effet eyeliner mais plus un effet ombré. Donc je floute en fait juste ce petit ras de cils que j'ai fait. Voilà. J'ai mis le miroir devant, désolée. Donc en fait le maquillage là est quasi terminé. Je me rends compte que j'ai peut-être un petit peu trop estompé contre. Donc je reprends un petit peu le fard brun et je refonce vraiment juste le ras de cils, vraiment contre la paupière, contre le début de ras de cils, enfin contre, vous avez compris. Voilà. Et pareil au ras de cils inférieur. Voilà. Vous voyez, c'est quand même un maquillage assez soutenu, mais nude à la fois. Je trouve que c'est très soft et vous allez comprendre pourquoi. Donc ensuite, je vais appliquer comme d'habitude pour l'instant mon télescopique et je vous reprends tout de suite après parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Je vous ai déjà montré comment je mets mon mascara, donc je vous retrouve ensuite. Et voilà, donc après la pose de mascara, voici ce que ça donne. Donc c'est vraiment un maquillage assez nude, vraiment bon, l'effet des cils font quand même que le maquillage est éclatant, mais vous allez voir ce qui va vraiment sublimer ce maquillage, c'est le rouge à lèvres. Et pour ça, je vais utiliser ce rouge à lèvres-ci. Donc c'est le Lime Cream et c'est en teinte Géradium. Donc je vous montre juste comment ça s'écrit. Mais vraiment, j'adore ce rouge à lèvres, il est sublime. Et voici la bête. Et vous allez voir que là, bah, ça paraît assez fade en fait. Et que franchement, c'est ces rouges à lèvres là qui m'ont donné goût au rouge à lèvres. Il n'y a rien à faire, j'étais pas une rouge à lèvres, mais là depuis que j'ai découvert ces rouges à lèvres là, c'est vraiment des rouges à lèvres que j'adore. Donc vous allez voir bon la différence. Et là, j'avoue que c'est flash, hein. Mais je trouve que ça change tout de suite le maquillage. Et j'aime qu'il soit intense. Voilà. Est-ce que vous ne trouvez pas que le maquillage change complètement avec ce rouge à lèvres? Je trouve vraiment que... Voilà quoi, c'est un coup d'éclat. J'adore ces rouges à lèvres. Donc j'en ai acheté deux. J'ai acheté le Géradium et le Géradium, j'arrive pas à le dire. Et le Contessa Fluorescent, il est très beau aussi. Celui-là, c'est un beau fuchsia. J'aime bien, j'adore les deux. Et j'ai envie de m'en commander d'autres parce que vraiment, j'adore. Donc, j'avais envie de vous les montrer et de vous en parler un petit peu plus. Et avec un maquillage nude comme ça, parce que bon, du coup, on peut pas accentuer les deux. On peut pas faire un super smoky avec un rouge à lèvres pareil. Perso, c'est pas moi. Je trouve qu'il faut quand même... c'est ou l'un ou l'autre et c'est pour ça en fait que je n'aime pas énormément le rouge à lèvres et que je porte pas beaucoup de rouge à lèvres parce que j'aime bien accentuer les yeux, mais là franchement je me maquille comme ça depuis quelques semaines et accentuer les lèvres et diminuer un petit peu l'intensité au niveau des yeux, bah voilà, ça m'a beaucoup plu ces temps-ci et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et en plus ça rend les dents blanches. Moi je trouve les dents sont éclatante avec ce rouge à lèvres et encore pire avec le fuchsia, je dois dire, avec le Contessa Fluorescent, j'arrive pas à le dire. Et voilà, donc petit maquillage terminé. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner et de commenter, de liker et merci de partager.
Et voilà, encore nombreux partages qui arriveront bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao!